BFM Business. PME Stories, présenté par Linda Labidi. Bonjour, bienvenue sur BFM Business. Merci de nous rester toujours aussi fidèles sur PME Story. J'imagine que si vous êtes aussi nombreux, c'est parce que vous avez un intérêt certain pour l'écosystème entrepreneurial français. Et ça tombe plutôt bien, puisqu'aujourd'hui, comme à chaque fois, 5 entreprises sont à l'honneur. On va parler hébergement, e-commerce, entre autres. On va parler ressources humaines. On va également parler assurance, avec une spécialité pour le risque des entreprises. Restez avec nous, c'est tout de suite. Et on commence avec vous, Audrey Louaille, bonjour. Bonjour Linda. Vous êtes la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Écritel, spécialisée dans l'hébergement e-commerce, avec une spécialité de 30 ans dans l'IT, on peut dire. Première question, pourquoi le e-commerce finalement ? Le commerce, c'est la base de l'économie. Donc le e-commerce a un taux de croissance qui est très important, avec un taux de digitalisation important depuis plusieurs années. Donc c'était important de pouvoir être présent sur ce secteur d'activité-là, sachant qu'ils ont des besoins très particuliers, nos e-commerçants, avec des besoins de disponibilité, de performance. Et voilà. Et donc notre job, c'est de faire en sorte que les sites soient disponibles et soient performants, quel que soit ce qui se passe sur le site internet, qu'il y ait les soldes, qu'il y ait une activité particulière, une campagne publicitaire, où que soit l'internaute et quel que soit le device qu'il utilise, une tablette, un téléphone portable ou un ordinateur. Alors pour se faire une petite idée, qui sont finalement ces e-commerçants qui font appel à vous et pour quel type de projet, quels sont les retours terrain aujourd'hui que vous constatez ? Il y a en gros 3 phases, enfin 3 grandes catégories de e-commerçants et 3 phases dans le e-commerce. La première phase qui a commencé au début des années 2000, c'est les pure players, ce qu'on appelle les pure players. Des gens comme Vente Privée par exemple, qui sont arrivés très tôt et qui ont tout leur business sur Internet. La deuxième phase, ce sont tout ce qui est retailer, donc par exemple Galeries Lafayette. Et là, depuis 2 ans, on voit arriver en fait les marques, toutes les marques qui ouvrent en fait, qui arrivent sur Internet et qui ouvrent leur boutique en ligne. Alors ils ont exactement les mêmes problématiques de performance, de disponibilité et de sécurité que les pure players ou les retailers. Ils dépensent beaucoup de budget pour réaliser leur site internet, avec peut-être également des besoins supplémentaires de leur part, puisqu'ils n'ont peut-être pas des équipes aussi importantes qu'un pure player, et ils vont avoir besoin de conseils pour mener à bien toute leur campagne digitale et l'architecture. Et en plus, vous avez une proposition assez large. Vous intervenez autour de 3 volets précisément, la performance, la disponibilité, la sécurité que vous venez d'évoquer. Et forcément, je suis obligée de vous poser la question, de vous demander ce que vous pensez de la dernière réglementation RGPD. Alors le RGPD, c'est une condition sine qua non aujourd'hui, et c'est important que tout le monde en fait rentre dans cette histoire-là. Il faut quand même garder à l'esprit, par exemple, que lorsqu'il y a une fraude à la donnée personnelle, les entreprises vont s'en rendre compte 6 mois plus tard. Donc ça veut dire que pendant 6 mois, les données personnelles vont être utilisées. Il va y avoir donc un gros préjudice à la fois pour l'entreprise qui perd ses données, mais aussi pour les utilisateurs. Donc c'est vraiment important que tout le monde rentre qu'on structure en fait l'utilisation et le stockage de ces données personnelles, aussi bien pour le client que pour nous, tiers de confiance, entre guillemets. Nous, ça fait très longtemps en fait qu'on est rentré dans cette démarche-là, puisque nous sommes hébergeurs de données de santé à caractère médical depuis plusieurs années, et nous sommes certifiés 27001 en fait, qui est la norme de sécurité internationale au niveau de l'IT. Alors, vous intervenez dans plusieurs pays. Comment vous gérez finalement les disparités entre les pays ? Je crois que vous avez un exemple assez probant avec la Russie, hein. Oui, tout à fait. Alors, on est les 2 exemples un peu exotiques, c'est la Chine et la Russie. Nous, alors en fait, sur chaque implantation, on a des équipes locales, on a des data centers locales. Donc, c'est important en fait de pouvoir amener un service de proximité, surtout par exemple sur la Russie, où depuis 2015, il y a des contraintes avec la loi 152 sur les données personnelles. Si vous voulez aujourd'hui faire du commerce avec des citoyens russes, vous êtes obligé d'héberger sur le sol russe. Pareil pour la Chine. Si sur la Chine, vous faites des appels à Facebook, des appels à Twitter, ou que vous utilisez les outils statistiques de Google, votre site, au mieux, il sera très lent, et au pire, il ne sera carrément plus visible sur Internet. Donc c'est vraiment important d'apporter à nos clients cette dimension conseil, en plus des problématiques de performance et d'hébergement et de sécurité. Et aujourd'hui, si je vous demandais votre valeur ajoutée vis-à-vis de ce qui se fait déjà sur le marché ?
Alors j'aurais tendance à dire que c'est d'abord les hommes, parce qu'on fait un métier, on a des ingénieurs, des experts. Derrière chaque plateforme e-commerce, quand vous faites vos achats en ligne, il y a des ingénieurs qui travaillent en 24/7 pour assurer le maintien en conditions opérationnelles de ces plateformes. Deuxième point, je pense que ce serait les investissements. C'est un métier qui est très gourmand en capitaux et qui nécessite de gros investissements en infrastructures matérielles et logicielles. Et le troisième point, c'est la présence à l'international. Pour une société de notre taille, arriver et se dire je vais partir à l'international en Chine il y a 10 ans, c'était un pari un peu fou, un pari qui aujourd'hui était réussi, mais il a fallu quand même attendre 10 ans. Bravo pour votre audace en tous les cas. Merci infiniment pour votre intervention. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite avec une nouvelle entreprise.